Bonjour Jean-Philippe, donc nous sommes à la mairie de Paris et vous nous accueillez pour nous parler un petit peu du nouvel intranet de la mairie de Paris. Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots? Oui, je suis Jean-Philippe Clément, je suis chargé de mission TIC. J'ai coordonné le projet de refonte du projet qu'on appelle Intra Paris et Collab Paris, qui est le projet de portail d'entreprise et réseau social d'entreprise. D'accord, alors est-ce que justement sur Collab Paris, Intra Paris, vous pourriez nous dire deux mots pour l'illustrer? Quel est le projet? Quel est son objectif? Pourquoi ce projet? Le projet, c'est une refonte complète des espaces web intranet, avec une vocation en fait de créer un portail d'entreprise qui donne accès à tout le système d'information, tous les sites intranet, toutes les applications, les espaces collaboratifs et tous les petits services en fait d'outils de travail numérique pour les agents. D'accord, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien la ville de Paris, quand on parle des agents, ça représente comme une masse de... On peut parler comme... Enfin, c'est comme une très grosse entreprise, c'est combien de personnes? Il y a 2 ans, il y avait c'est 50 000 personnes en tout. Il y a 2 ans, il y avait 20 000 personnes qui étaient connectées à l'intranet. Désormais, les 50 000 sont connectés à l'intranet en fait. Très bien, donc aussi bien sur la partie informationnelle ou accès application de l'intranet que potentiellement sur la partie collaborative. Partie collaborative, partie documentaire et tous les aspects en fait, d'échange et d'interaction entre les agents également. D'accord. Je pense que la nouveauté par rapport aux intranets qu'on a l'habitude de voir, c'est justement cette partie échange et collaboratif. Elle vient d'où cette volonté de mettre en place du collaboratif par rapport aux versions précédentes des intranets existants au sein de la ville de Paris? Comme toutes les grandes organisations, on avait des silos qu'on a essayé de casser en fonction des différentes directions, qu'on a regroupés par grands espaces et par grands pôles en fait. Et une des traductions dans le travail quotidien, c'est d'arriver à articuler des projets transverses. Et donc le collaboratif nous sert en fait de lieu de travail en commun pour tous les différents services et les différentes directions de la ville. D'accord, donc 50 000 personnes, casser les silos, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça fait combien de temps que vous avez commencé le projet? Là, où est-ce que vous en êtes? Toujours au pilote? Vous êtes en phase de déploiement? Le projet a débuté il y a 2 ans maintenant, avec une première partie qui était très centrée sur l'infrastructure. Et au fur et à mesure, on a déployé des services. On n'en est qu'au début, très clairement. Là, notre prochaine phase, notre prochaine perspective, c'est vraiment de déployer le flux d'activités côté réseau social d'entreprise au sein de la ville. D'accord, mais là vous avez déjà eu une phase pilote qui a duré à peu près un an sur un millier de personnes. Là on est quand même sur la phase de déploiement global puisque potentiellement, si les gens ont des véritables projets, les 50 000 agents peuvent créer une communauté qui répond à un de leurs besoins dans le cadre des objectifs que peut fixer la ville de Paris. Exactement, on a une méthodologie très précise sur le déploiement d'un espace collaboratif. Il doit être accroché à des objectifs très précis. Et du coup, avec des objectifs, on crée un espace sur mesure qui permet aux gens de collaborer autour de ces objectifs. Très bien, j'imagine que, on peut le supposer, l'ensemble des 50 000 agents ne connaissent pas forcément soit l'outil en tant que tel, soit pourquoi y aller. Si on devait faire un petit peu de promo pour conclure, ça serait quoi les 2-3 messages clés pour inciter, faire connaître, donner envie aux gens d'aller voir ce qui se passe sur Collab Paris? Tout simplement pour mieux connaître finalement ses collègues, mieux connaître aussi les outils numériques de travail, mieux travailler, être plus à l'aise avec les outils numériques. Il faut effectivement aller voir ces nouveaux outils, les découvrir, les essayer, tester, expérimenter et puis se tromper peut-être aussi pour mieux progresser. Merci beaucoup pour l'accueil. Au revoir. Merci à vous.